Je vous partage aujourd'hui une petite réflexion sur la parabole des 10 vierges qui était proposée à notre méditation dimanche dernier. C'est dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, versets 1 à 12. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, d'autres traductions disent les imprévoyantes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que les lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties et en achetaient quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ce texte commence par cette phrase « Le royaume des cieux sera comparable au futur. » On peut donc y voir à la fois une allusion à la fin des temps, donc au retour du Christ, mais aussi à la fin de notre temps à nous, c'est-à-dire du temps de notre vie personnelle sur cette terre. Une allusion à la vie éternelle, symbolisée par l'ouverture de ces portes, que l'époux, qui est le Christ lui-même, ouvrira à l'âme prête à s'unir à Dieu, à entrer dans pleine possession de la vie divine. Les vierges sages de la parabole ont pris soin d'emporter leurs lampes et avec ces lampes une réserve d'huile, suffisante pour tout le temps de l'attente, car elles ignorent à quel moment l'époux se présentera. Elles sont donc prévoyantes. Elles ont accordé leur vie à cette parole du Christ qui nous dit en Jean 17 « Vous êtes dans le monde, mais pas du monde ». C'est-à-dire qu'elles ont vécu leur vie ici-bas avec la perspective de la vie éternelle, comme finalité, comme but, considérant la mort comme un simple passage, une porte qui s'ouvre sur un au-delà, sur la salle des noces. Cette attitude de sagesse du disciple du Christ, nous en avons un exemple dans le livre des Actes, chapitre 24, versets 14-16, où lors du procès devant le gouverneur Félix, l'apôtre Paul dit pour sa défense « C'est suivant la voie », c'est comme ça qu'on appelait le christianisme à ses débuts, tout début, « que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à tout ce qu'il y a dans la loi et à ce qui est écrit dans les prophètes, ayant en Dieu l'espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. » Nous comprenons donc à la lecture de cette parabole que si les portes se ferment devant les vierges imprévoyantes, celles qui n'ont pas fait de réserve d'huile, ce n'est pas la volonté de Dieu que de les rejeter, de les mettre à part, de les laisser dehors. Non, ce sont elles qui ne se sont pas préparées pour cette rencontre. La parabole nous dit qu'elles étaient parties
Elles étaient parties chercher de l'huile, mais c'était trop tard. Elles ont manqué le temps de la rencontre, le temps de la venue de l'époux du Christ. Cette parabole, évidemment, s'adresse en premier aux contemporains de Jésus, à qui il s'adresse, aux pharisiens, aux croyants de son époque, à qui il dit, à travers cette parabole, c'est le moment, c'est maintenant que vous devez croire. Ce n'est pas demain, ce n'est pas à remettre à plus tard. C'est le moment de la visitation, c'est le temps où Dieu vient vous visiter. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit « Dites à tous ceux que vous rencontrerez que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, chassez les démons, parce que c'est le signe que le royaume de Dieu est là, que Dieu visite son peuple. Nous ne devons pas manquer ce temps où Dieu visite son peuple. » Alors pourquoi les lampes? Les lampes à huile qui étaient utilisées à l'époque de Jésus? Parce que la lampe nous permet de voir dans l'obscurité. Elle nous permet de travailler. J'imagine les femmes à cette époque dans leur maison, travaillant peut-être le soir sur leur métier à tisser avec la lampe à huile allumée à côté. La lampe nous permet de faire beaucoup de choses, alors même que la nuit est tombée, de continuer à être actif, de pouvoir continuer à veiller, donc à être éveillé. Et qu'est-ce qui, dans la nuit de ce monde, peut nous permettre de voir la réalité du royaume des cieux? Dès cette vie, eh bien, nos lampes à nous de croyants, c'est notre foi. C'est la parole de Dieu, la bonne huile qui va alimenter la lampe de notre foi. Cette parole que nous lisons, que nous méditons. Et sans huile, la lampe est inutile. De même, sans la parole de Dieu, notre foi est morte. Et c'est une foi qui se donne de la peine, puisque comme je le disais, si on tient sa lampe allumée le soir, c'est qu'on en a besoin pour travailler. Un étudiant va étudier à la lumière de sa lampe. Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique ». Et mettre cette parole en pratique, c'est obéir au commandement de l'amour. C'est exercer la charité sans attendre de récompense. Notre lampe, c'est un cœur ouvert, rempli d'une foi vivante, un cœur qui laisse la porte ouverte à l'action de Dieu dans nos vies et dans celle des autres, un cœur qui s'appuie sur la providence de Dieu. Un vieux mot pour dire que, d'une certaine manière, Dieu peut toujours intervenir dans le cours de nos existences si nous le laissons faire, en lui faisant confiance comme l'enfant fait confiance à son père, en ayant confiance à sa parole, la parole d'un Dieu qui est le même aujourd'hui qu'hier et demain. Nous pouvons prendre comme exemple des vierges, comme celle de la parabole, qui ont suivi ce chemin de foi, comme la petite Thérèse de Lisieux, ou même Jeanne d'Arc, qui, entendant les voix venant de Dieu, ces voix divines, s'est levée, a quitté son pays, comme Abraham, ses moutons, ses champs, pour aller guerroyer. Écoutons ce que dit la petite Thérèse de Lisieux. « Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie nouvelle. » Alors j'ai lu ces mots sortis de la sagesse éternelle. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite. » C'est ce qu'on appelle la voie d'enfance spirituelle,
qui n'a rien à voir avec l'infantilisme. Et c'est ce que l'on peut voir dans cette parabole, entre les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages sont celles qui ont ce cœur d'enfant disposé à croire que Dieu, quand il le voudra, ouvrira la porte. Alors je me tiens prête. Je ne sais pas quand cela se produira, je ne sais pas quand cette rencontre se fera, mais j'y crois, alors je me tiens prête. Et puis, il y a ces vierges folles qui se rapprochent effectivement de l'attitude infantile qui consiste à se laisser porter par la vie comme un enfant, en vivant le moment présent, et puis on verra bien plus tard. J'ai le temps d'y penser, on verra bien. Le moment venu, je trouverai bien une solution ou quelqu'un m'aidera. Ça, c'est de l'infantilisme. Celui ou celle qui a ce cœur d'enfant, qui simplement prend la parole de Dieu pour ce qu'elle est et y croit de tout son cœur. Sa lampe ne s'éteint pas. La flamme reste bien alimentée. Et Dieu a besoin de cœurs ouverts, comme cela, pour pouvoir passer dans ce monde, pour éclairer ce monde, pour rejoindre ceux qui se perdent, ceux qui souffrent. C'est le péché qui ferme le cœur. C'est l'incrédulité, quand on se met à douter, se dire « mais Dieu ne vient pas, quand va-t-il se manifester dans cette situation, quand ?» Et l'auteur du péché, l'auteur de ces doutes qui peuvent nous assaillir par moments, nous tenter, c'est Satan qui s'oppose à la foi en nous incitant à considérer ces délais, c'est dans la réponse de Dieu, à considérer nos blessures, les offenses ou les mal qu'on a pu subir dans cette vie, et qui nous font douter de la miséricorde de Dieu, qu'elle puisse s'exercer, que le ciel puisse s'ouvrir. Il y a tout ce qui a pu fermer, qui peut fermer notre cœur. Donc il y a une vigilance à avoir, à garder cette foi bien éveillée. Sur la croix, Jésus a eu les bras grands ouverts. Il nous expose son cœur, il le laisse être transpercé, de sorte qu'il reste ouvert éternellement pour nous, par amour pour nous. Alors ce que nous pouvons faire dans cette vie, c'est lui confier tout ce qui nous fend le cœur, tout ce qui nous fait mal, lui remettre tout cela, ce cœur divin ouvert pour nous libérer, pour qu'au moment de passer de ce monde à l'autre, il trouve notre cœur ouvert et prêt pour recevoir, pour se laisser emplir par cet amour que Dieu a pour nous, pour que cet amour nous embrase totalement. Alors cette parabole nous présente 10 vierges. Il y en a 5 folles et 5 sages, moitié-moitié. Je pense qu'on peut y voir le fait qu'en chacun et chacune de nous, qui avons la foi, il y a cette part qui se sent concernée par la vie éternelle, qui désire l'union de notre âme avec Dieu, représentée par ces noces de l'époux qui ouvrent la porte à l'épouse. Et puis, il y a cette autre part qui se dit « Oh, j'ai encore le temps d'y penser », d'autant plus si l'on est jeune, évidemment. Plus on avance en âge, et moins on a de temps pour y penser, et on le sait bien. Mais on n'a pas forcément plus envie d'y penser. On peut se dire, profite de cette vie, puis tu verras bien le moment venu. Et cette part-là ressemble vraiment aux riches de la parabole qu'on trouve en Luc 12, versets 16 à 21. Cet homme riche qui a engrangé beaucoup de blé, les récoltes ont été bonnes. Et voilà ce qu'il dit. « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit,
homme dépourvu de sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En lisant cette parabole, je pensais à une anecdote que j'avais lue qui se passe dans le camp d'Auschwitz lors de la pendaison d'un homme. Évidemment, chaque fois qu'un homme était puni de cette façon et condamné à la pendaison, on rassemblait tout le camp et tout le monde assistait à cette pendaison. Et face à l'horreur du supplice, il y a deux réactions différentes. Celle d'un homme qui dit à son voisin « Tu vois bien qu'il n'y a pas de Dieu ». Et le voisin qui lui répond « Mais si, je le vois, Dieu est pendu là, justement ». Face à des situations comme ça, extrêmes, certaines personnes vont perdre la foi, tandis que d'autres voient leur foi renforcée, voire même d'incroyantes deviennent croyantes. Et celles-ci comprennent que le mal qui est à l'œuvre n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle du prince des ténèbres, du prince de ce monde comme on l'appelle, Satan. Aussitôt que j'allume une lumière, comme celle de la parabole de Jésus, les ténèbres disparaissent. Celui qui, devant les événements de ce monde, garde la foi, une lampe allumée, celui-là croit que les ténèbres de ce monde, Jésus les a déjà vaincus sur la croix et que le mal n'aura jamais le dernier mot. Celui-là est prêt à entrer lorsque les portes vont s'ouvrir, lorsque l'époux les ouvrira. Jésus dit à Thomas en Jean 20, 29, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce sont les vierges sages, celles qui sont prêtes au moment où l'époux ouvre la porte. Car, comme nous le rappelle saint Paul en Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et encore en 1 Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » La mort est vue dans cette parabole comme le réveil d'un sommeil. On nous dit, comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, le milieu de la nuit, il fait donc gros nuit, un cri retentit, voici l'époux. Alors les vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. La mort est vue comme le réveil d'un sommeil, celui de ce monde, pour la vie qui n'a pas de fin, où Dieu sera notre lumière. Et nous n'aurons alors plus besoin de lampes, plus besoin de la foi, car nous verrons Dieu. Nous le verrons face à face. Ainsi que nous le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Alors il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je vous rapporte cet extrait d'un commentaire que j'ai lu. La foi est un pont entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu. Hélène Keller, une femme qui a su transcender ses limites physiques pour atteindre une vie de réalisation et d'inspiration, a dit « Elle était aveugle et sourde. La seule chose pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas la vision. La foi en Jésus est la lampe qui éclaire notre chemin lorsque tout autour de nous est sombre. Elle est le phare qui guide nos pas lorsque nous naviguons dans les eaux troubles de la vie. La foi est un voyage, non une destination. Même si vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous, sachez que la foi peut vous guider en toute sécurité vers votre destin. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.